Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Pocahontas 241. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Guinée équatoriale, précisément dans la ville de Bata. Nous allons d'abord nous rendre au PK8, donc au marché banane, pour prendre un véhicule qui nous conduira directement à Coco Beach. Arrivé à Coco Beach, nous allons nous rendre à l'immigration afin de prendre un cachet de sortie du territoire. Ensuite, nous allons nous diriger vers les pirogues et payer 10 000 francs pour la traversée pour la ville de Kogo en Guinée équatoriale. Arrivé à Kogo, après avoir fait les formalités d'entrée, nous allons prendre un véhicule à 3 000 francs pour nous rendre dans la ville de Bata. Alors, j'espère que ce vlog vous plaira. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous donnerai quelques conseils pour voyager solo ou à deux hors du Gabon ou à l'intérieur du Gabon. Je vous donnerai aussi des budgets que vous pouvez prévoir déjà à l'avance afin d'avoir un bon séjour à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Donc, stay tuned. J'espère que ce vlog vous plaira. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'arriver, je viens finalement de trouver une chambre d'hôtel dans mon budget bien sûr parce que les chambres ici sont quand même chères. On a fait 3 hôtels avant et les chambres étaient entre 25 000 francs et plus. Donc il n'y avait pas 20 000, 18 000, 15 000. Franchement, je pensais trouver des trucs de moins de 10 000 francs comme au Cameroun, mais non. En fait, donc du coup, j'ai dû prendre une chambre de 15 000 francs. Je vais vous emmener faire le tour avec moi et vous allez regarder un peu la chambre que j'occupe avec Wi-Fi et climatisation à 15 000 francs. Ma première nuit, j'ai eu très froid parce que la dame a mis la clim à 16, oui, elle s'en est allée avec la télécommande et j'ai essayé de disjoncter le compteur toute la nuit, j'ai pas pu parce que les disjoncteurs ne fonctionnaient pas. Je sais pas si c'était pas les bons disjoncteurs, mais il y en avait deux
un pour le chauffe-eau à la douche et un autre dans la chambre. J'ai pas compris en fait. Et carrément, il y a de l'eau qui fuit de la toiture, de l'étage du dessus en fait. Et ça coule directement sur le traversier qui est posé sur le lit. J'ai eu vraiment froid, j'ai dormi recroquevillé sur moi, vraiment sur un bout du lit quoi. Mais quand même je me suis reposée parce que j'étais ivre de fatigue. La veille j'ai pas dormi, donc ça va. J'ai eu un peu de force, allez on va dire assez de force pour pouvoir visiter la ville aujourd'hui même. Allez, on va aller s'apprêter, il fait 6 heures actuellement. 6 heures, donc je vais aller m'apprêter, prendre mon petit déjeuner.
Je n'oublie pas de remercier mon chauffeur et mon guide qui se prénomme Luis. Luis est un équato-guinéen qui parle français, espagnol et la langue fon. Donc si vous voulez visiter Bata, n'hésitez pas à le contacter. Je mets son numéro de téléphone sur cette vidéo. Il est sympa, il m'a servi de guide gratuitement. Il m'a conduit jusqu'à mon hôtel, il m'a aidé. Franchement, c'est un ange. Contactez Luis pour vos services, pour votre conduite dans Bata et à l'extérieur. Franchement, c'est le top. Comme promis au début de la vidéo, je vous viens avec un petit calcul de budget pour une personne qui veut se rendre à Bata. Alors, le transport de Libreville à Coco Beach est de 7 000 francs. Donc, c'est 14 000 francs l'aller et le retour. La traversée en pirogue s'élève à 10 000 francs par personne. Donc, l'aller et le retour fera 20 000 francs. Au service d'immigration du côté de Kogo en Guinée équatoriale, vous allez dépenser 11 000 francs au total. Je précise, la marine, la police et le service de fouille de bagages. Donc, ça, c'est juste pour l'aller. Et l'aller et le retour à l'immigration, vous allez dépenser au total 22 000 francs. Le transport de Kogo à Bata, il est de 3 000 francs. Donc, l'aller et le retour vous reviendra à 6 000 francs. Alors, dans tout cela, vous allez dépenser 62 000 francs. Donc, pour une escapade à Bata hors hôtel, repas et loisirs. Et mon petit conseil de voyageur, c'est d'éviter de parler de politique, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, et de ne rien acheter de manière illégale sans reçu non plus. Donc, souriez quand vous voyagez, ça vous ouvrira beaucoup de portes, surtout des portes inattendues. J'espère que ce vlog vous aura plu. Laissez un pouce bleu et un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine pour une autre escapade dans une autre ville ou un autre pays.